janvier 2020, ça y est, il est temps pour moi de partir de cette île et de partir du Laos. Je suis tout proche de la frontière, je suis à 20 km du Cambodge. J'ai passé 4 jours merveilleux sur cette île, une île paradisiaque, hein, franchement, j'ai rien fait à part me reposer dans un hamac, me baigner dans le Mekong. Donc c'était vraiment très très agréable, je vous le cache pas. Et il faut partir, donc là, nouveau pays, nouvelle frontière. Je vais vous filmer comment je vais passer tout ça. Comme d'hab, je n'ai rien de fait à l'avance. Donc le visa, normalement, je le fais à l'entrée. Et je vous raconte tout ça dans quelques instants. Électricité? Nó xài nè mà chạy hết và lên đây chết cái này lên đây đòi lát của người xã Charger une fois, ça peut faire 100. Bye. Bon, je viens d'arriver à la frontière, donc là c'est le côté là-haut. Pour faire le visa côté Cambodge, il vous faut des dollars ou de la monnaie du Cambodge. Ils m'ont dit 35 dollars. J'ai 50 dollars. Nouveau visa en poche, donc ça y est, bien arrivé au Cambodge après une bonne demi-heure à la frontière. Il y avait quand même un peu de personnes qui attendaient, mais ça n'a pas été si long. J'ai payé 35 dollars et je crois que je me suis fait avoir. Normalement c'est 30 dollars et il y a 5 dollars de corruption et je ne le savais pas. Tant pis pour moi. En tout cas, je suis sur le territoire, je suis entré avec ma Giro sans problème. Je viens de retirer de l'argent à la banque et en fait on vous donne des dollars, donc des dollars américains, et j'ai l'impression qu'on peut payer dans les deux monnaies. Il y a la monnaie du Cambodge, le riel, et le dollar américain, donc on peut faire les deux. Je sais pas lequel est le mieux, mais ça m'étonne. Premier lieu que je voulais visiter ici au Cambodge, c'est un lieu très très peu connu, c'est limite un secret spot. Je suis tout seul, je vais vous montrer. C'est le Koker Temple avec des ruines et plein d'autres choses, et dont un temple en forme de pyramide que j'ai hâte de voir. Là je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est fantastique et je suis tout seul. Je suis tout seul, comme je vous ai dit, c'est très peu connu. Il y a quand même une entrée à payer, très cher d'ailleurs, 10 dollars, mais ça en vaut vraiment la peine pour l'instant. Je suis qu'au début. Et je vous fais un plan avec une petite musique, des plans au drone, de tout ce que je vais voir dans ces environs-là. C'est parti.
Truc improbable qui devait arriver, je suis à 10 km de Siem Reap, j'ai plus du tout de batterie. Je suis arrivé dans une ville avec pas mal de restaurants, des petits trucs, tout ça. Je me dis super, je vais trouver un moyen pour recharger. Il y a plein de prises électriques, sauf qu'il y a une coupure de courant dans toute la ville. Donc là, j'essaye de faire du stop depuis tout à l'heure pour terminer les 10 km et arriver sur Siem Reap. Et là, je vais rester là-bas, hein. Je vais passer la nuit là-bas. J'espère qu'il y a de l'électricité dans la ville. Mais là, il n'y a rien, quoi. C'est un truc de dingue. On y croit, on y croit. Finalement, 15 minutes après, l'électricité est de retour apparemment, donc je vais pouvoir aller me poser. Ça y est, je viens tout juste d'arriver à Siem Reap. Il est à peu près 17h30. J'ai trouvé une petite chambre vraiment pas chère pour l'endroit, 13 € la nuit. Mais voilà, il n'y a pas de fenêtre. C'est tout petit. Je vais rester 2 nuits ici. Et donc mardi, je partirai en direction de Bangkok, où je vais rejoindre Timo. Et il y aura plein de choses à faire là-bas. Il y a déjà une grosse rando d'organiser. J'ai vraiment hâte de rencontrer tous les wheelers qui seront présents. Et puis je vais en profiter moi pour me reposer, visiter un petit peu la ville. Pas encore les temples, j'attendrai le retour de Thaïlande pour visiter les temples. Et puis voilà, je vous laisse. Ça y est, mardi 7h30, je prends le bus. Départ de Siem Reap, direction Bangkok. Pour environ 8 heures de bus, il y a 800 km pour aller jusqu'à Bangkok. Là c'est vraiment pour retrouver donc, les wheelers là-bas, retrouver Timo. Et après on reviendra ici sur Siem Reap et donc Angkor Wat dans la prochaine vidéo. Là on va se balader sur Bangkok en Thaïlande. Let's go! Et voilà, nouveau tampon, là c'est même pas un visa. C'est gratuit pour rentrer en Thaïlande. Coup de tampon, ça prend une bonne demi-heure, voire 1 heure, parce qu'il y a du monde qui attend à la frontière. Et c'est maintenant le 5e pays d'Asie que je visite. Là, il faut que je retrouve mon bus. Je vous avoue, c'est un peu le bordel. Un petit peu compliqué pour se repérer. C'est bon, je suis pas perdu, j'ai retrouvé mon bus. Donc, let's go to Bangkok. Good afternoon. You can speak English well. Nice to meet you. Hello. Je suis ici à Bangkok avec plein de wheelers. Ils ont ramené la plus petite roue du monde. Je sais même pas quelle taille elle fait. Elle doit faire... je vous montre, elle fait cette taille là. On va aller s'approcher. Je vais essayer de monter dessus. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. À peine je pose mon pied dessus, la roue, il n'y a aucun appui. C'est trop marrant. Tu veux essayer, Timo? Ouais, je peux essayer. You want to try this? Go like this first. Yep, up and go. Up and go. Eh mais tu gères hein. Donc regardez-moi la taille. Voilà, vous vous rendez bien compte, hein. Là c'est ma roue, 18 pouces. Là c'est carrément une roue de trottinette hein, qu'ils ont mis dessus. C'est de la folie.
profiter. Hein. Je vous explique, Timo m'a emmené me faire masser, mais je suis ultra chatouilleux. Et l'idée même de me faire toucher les pieds par quelqu'un me fait peur, quoi. Donc, je pense le reste du corps, le dos, les jambes, les cuisses, il n'y a pas de souci. Mais les pieds, je suis pas serein du tout. Verdict, j'étais le seul à me marrer dans le salon. Les pieds, c'est vraiment pas possible. Honnêtement, c'est agréable, mais ça me faisait rire, quoi. J'espère que j'ai pas vexé la masseuse. Après les épaules, la tête, la nuque, c'était vraiment très très agréable et ça fait vraiment du bien. Là, je le ressens maintenant. Mais les pieds, les jambes, non, je pense que c'est pas pour moi. Et voilà, au moins j'en aurais fait mon premier massage en Thaïlande, ça c'est fait. Toujours à Bangkok, je suis dans ma chambre d'hôtel et je crois que j'ai un problème avec ma roue. Donc je vais devoir l'ouvrir et voir ce qu'il y a. Je pense que la coque interne est cassée. Donc je vais démonter et je vais vérifier et je vais vous montrer ça. J'espère que la vidéo vous a plu. On touche à la fin là, de la première partie sur le Cambodge et sur la Thaïlande, sur Bangkok. Et dans la prochaine vidéo, je retourne au Cambodge avec Timo jusqu'au Vietnam. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se quitte sur ces plans de galère ou pas. On va voir ça. C'est parti. Ça fait que la roue a du mal à se stabiliser dans certains moments. J'arrive à rouler avec ça, mais c'est pas agréable et ça risque d'empirer petit à petit. Il faut savoir que la roue a 16 000 km aujourd'hui, un petit peu plus. Et depuis Paris, depuis que je suis parti, elle a 13 000 km. Donc j'ai enchaîné 13 000 km en 5 mois. Ce qui est, je pense, un des records, ou c'est déjà un record pour cette roue. Et voilà, je vais réparer comme je peux. Hein. J'ai du scotch, de la colle. Donc je vais faire ça et puis on va voir si ça va tenir. Et puis je vais démonter l'autre côté pour savoir si j'ai la même chose des deux côtés ou pas. Bon, au moins je suis fixé. Hop, j'ai la coque à changer. Et je le ferai en espérant en arrivant à l'usine Kingsong en Chine.
ma roue a été bénie par un moine bouddhiste et moi aussi par la même occasion. C'est censé me porter chance et porter chance à la roue.